au sommaire de cette édition, l'assignation en référé d'un des salariés de Candia-le-Lude. Une assignation en référé ce lundi qui met fin donc au blocage de l'usine. Une décision prise en fin de journée alors qu'Olivier Besancenot, ancien candidat du NPA à la présidentielle, venait soutenir les grévistes au Lude. Samedi au Mans, les pro-mariage pour tous étaient rassemblés pour promouvoir une manifestation nationale le 27 janvier prochain. C'est parti pour les travaux du futur karting du Mans, un complexe unique en Europe. 6 millions d'euros ont été investis. Et puis le résumé du sport ce week-end avec du basket, du foot et du tennis. Notre invitée dans l'info ce soir, c'est Catherine Le Gall, secrétaire départementale de la FSU, le syndicat de la fonction publique, pour nous parler des enjeux du prochain congrès du syndicat qui se tient à Rouillon. C'est mardi et mercredi. On ouvre donc ce journal avec cette assignation en référé d'un salarié de Candia-le-Lude. C'était au tribunal du Mans ce lundi. Au final, il n'y aura pas de condamnation, mais un accord avec les grévistes. Les salariés de Candia assouplissent leur mouvement. Ils s'engagent à ouvrir les accès du site ludois dès ce lundi soir. Ils lèveront le camp dans les 24 heures. La direction du site ludois souhaitait mettre fin au blocage et à l'arrêt de travail des salariés. Ils voulaient que les camions de collecte puissent circuler librement. Bernard Offray, le directeur du site que l'on voit sur ces images, n'a pas souhaité répondre aux questions de la presse. Je vous propose d'écouter en revanche les réactions de Patrick Corvézier, le salarié assigné en référé. Réaction à chaud puisqu'il parlait il y a quelques minutes seulement au micro de Florent Clavel. Le conflit est très dur, mais les camarades salariés ne voulaient pas que j'aille jusqu'au pénal. Voilà. La lutte n'est pas terminée, on va voir ce qu'on peut faire dans l'avenir, mais bon, la bataille ne fait que commencer. Donc c'est pas terminé, on fera d'autres actions. Autre fait marquant ce lundi, sur le site ludois, les salariés recevaient la visite et le soutien d'Olivier Besancenot en visite cet après-midi au Lude. Lucille Canté était sur place. Salariés de Candia, habitants du Lude et élus locaux, ils étaient une centaine à l'accueillir sur le site ce matin. Olivier Besancenot est venu apporter son soutien aux employés de Candia avec un but précis. C'est de faire en sorte que votre mobilisation ici, Candia, ça devienne une mobilisation nationale. Voilà. Et plus on fera du bruit autour de ça, et plus vous aurez des biscuits, je dirais, en plus de tous les autres que vous avez déjà dans la négociation. L'ancien candidat à l'élection présidentielle a apporté son énergie et son expérience. Son intervention a renforcé la motivation des salariés du groupe Sodial. C'est quelqu'un, je pense, qui est habitué à la lutte. Et nous, on n'est pas habitués à la lutte. On vient d'apprendre ce métier de lutter contre des patrons. Et lui, il sait comment on peut faire. Il est là pour nous soutenir. C'est un soutien, c'est vraiment un soutien pour nous. Pour Olivier Besancenot, le cas de Candia est emblématique de la situation sociale en France. Tous les salariés doivent faire front ensemble pour obtenir gain de cause. Le problème, c'est de réussir à faire monter la mayonnaise. Et là, si concrètement on peut permettre aux contacts les uns et les autres de s'établir, de faire en sorte que justement les Candia et les Virgines, par exemple, se fassent entendre ensemble, y compris par une action symbolique, pourquoi pas. Les Virgines aussi boivent du lait, donc ça serait sympa de montrer que les uns et les autres, on est à la fois bouffés par les mêmes et en même temps on résiste ensemble. Cette visite appuie la détermination des 190 salariés du site Candia au Lude qui réclament de meilleures indemnités de licenciement et luttent aussi pour la survie de l'usine. Un mot enfin pour vous dire qu'une délégation de salariés et de représentants syndicaux était ce lundi en réunion avec la direction de Sodial à Paris pour négocier le plan de sauvegarde de l'emploi. En jeu, la revalorisation des primes de licenciement. En bref, à présent, le corps sans vie d'un policier a été découvert vendredi dernier à son domicile de Maillet. C'est en effet une information de nos confrères du Maine Libre. L'homme a, semble-t-il, mis fin à ses jours à l'aide d'une arme de chasse. Pour l'heure, le parquet du Mans et les autorités souhaitent rester discrètes sur les circonstances du drame. Et puis, si vous êtes usager du tramway au Mans, sachez qu'il circule normalement désormais entre les arrêts Saint-Martin de Pont-Dieu et Université. En effet, aucune rame n'a pu circuler entre ces deux arrêts, et ce jusqu'à 12h30, en cause une panne d'alimentation électrique survenue dans une sous-station à la gare. Allez Laure, il est temps d'accueillir votre invité de l'info. Oui, c'est Catherine Le Gall, la secrétaire départementale de la FSU, le syndicat de la fonction publique. Finalement, mardi
et mercredi a lieu le 7e congrès triennal de la FSU au lycée agricole de Rouillon. Triennal, c'est-à-dire tous les 3 ans, un événement pour vous à ne pas rater. Quels sont les enjeux de ce congrès concrètement, Catherine Le Gall? Oui, donc ce congrès, il se tient dans tous les départements là, au mois de décembre, au mois de janvier. Il a pour but de préparer le congrès national qui aura lieu aussi tous les 3 ans, là en février à Poitiers. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs défis importants à relever pour le syndicalisme en général. Et en tous les cas, c'est comme ça qu'on le conçoit à la FSU. On le disait tout à l'heure à l'antenne, les gens se désintéressent peut-être de ces questions-là, la question syndicale, parce qu'on n'a pas gagné de bataille importante au cours des dernières années. Et il faudrait qu'on arrive à convaincre, et en tous les cas, c'est ce projet-là sur lequel on a besoin de débattre, sur le fait que l'avenir n'est pas forcément gris, qu'il existe des alternatives. L'avenir n'est pas forcément synonyme de répression. Aujourd'hui, les gouvernements en Europe nous imposent une récession généralisée, et nous, on a envie de dire des alternatives sont possibles. Il faut qu'on arrive à convaincre les gens de se mobiliser autour de ces questions-là. Concrètement, vous dites que ça va faire débat au sein de ce congrès, mais en même temps, entre syndicalistes, vous êtes tous a priori convaincus. Est-ce que ce sera un vrai débat ou est-ce qu'on va pas enfoncer des portes ouvertes un petit peu? Quand on dit débat, c'est-à-dire comment on construit ce projet-là dans tous les secteurs d'activité et quelle stratégie on met en œuvre. Alors, il y a une des questions sur lesquelles on a déjà beaucoup travaillé il y a 3 ans, donc il faut qu'on fasse le bilan pour voir comment on a avancé et comment construire pour aller plus loin. C'est l'idée de réunifier l'outil syndical, puisque souvent, c'est vrai, on défend les mêmes valeurs. On est, en tous les cas, avec la CGT, avec Solidaire, on a initié une démarche parce qu'on est porteur d'un syndicalisme qui a un projet de transformation sociale, qui veut faire converger les luttes. Et donc, on a besoin d'aller plus loin pour construire cet outil syndical réunifié. Vous pensez qu'à terme, c'est possible que les syndicats se réunissent concrètement? En tous les cas, peut-être chacun avec... quand on dit outil réunifié, ça ne veut pas forcément dire syndicat unique, mais on parlait de maison commune. On doit se retrouver sur des valeurs. On se retrouve déjà sur des valeurs. Il faut qu'on définisse des stratégies et qu'on agisse ensemble, en tous les cas. C'est une des solutions pour redynamiser le syndicalisme. Est-ce qu'il faudrait aussi faire tout simplement de l'enseignement, que les jeunes aient aussi une formation syndicale d'une certaine manière? Entre autres, il faut qu'on arrive à convaincre, oui bien sûr, mais par quels moyens? Une des manières de convaincre, c'est de commencer par gagner des batailles, mais en même temps, pour les gagner, c'est le serpent qui se mord la queue, il faut qu'on soit tous ensemble. Une dernière question, on le voit bien, on l'a vu tout à l'heure dans le sujet avec Olivier Besancenot qui était soutenir les salariés de Candia au LUD. Un salarié disait très clairement, ça n'est pas notre métier, la lutte. C'est aussi ça, remettre le syndicalisme au cœur de l'entreprise, c'est aussi ça, c'est aussi aider les salariés à défendre leurs droits? Oui, c'est vrai. Nous, on l'a fait par exemple avec les précaires, des gens qui disaient c'est pas dans notre culture de se battre ensemble. Mais quand on arrive à gagner des petites choses, eh bien, on redonne confiance aux gens dans la lutte collective, effectivement. Et j'en profite pour dire que nous, fonctionnaires, on est aussi de tout cœur aux côtés des salariés du privé et des salariés de Candia, bien évidemment. Merci Catherine Le Gall d'être venue nous en parler sur ce plateau. Dans le reste de l'actualité, samedi, les partisans du mariage pour tous se réunissaient place de la République au Mans. Oui, quelques 200 personnes se sont réunies pour appeler à la mobilisation lors d'une grande manifestation parisienne le 27 janvier prochain. Florent Clavel. 15 partis politiques, associations et syndicats des Sartois rassemblés d'abord pour informer et défendre le mariage pour tous. Les Antilles demandent un retrait du projet de loi ou réclament un référendum. Pas question, répondent les manifestants. François Hollande n'a jamais caché son engagement 31 du mariage et de l'adoption pour tous, et les Français l'ont élu. Donc s'ils ont élu François Hollande, qui ne s'est jamais caché de ses propositions, les propositions ont été adoptées, pour moi, par référendum, par la population française. Le débat a été produit depuis des années, et désormais, nous allons le mettre en place. 200 personnes présentes place de la République au Mans. Homo ou hétéros, tous sont invités à faire des dons et à s'inscrire pour la grande manif du 27 janvier à Paris. Des cars partiront du Mans. Les manifestants pensent faire mieux que les 340 000 opposants du 13 janvier. On sera, je pense, largement dans les clous. À chaque Gay Pride, il y a tout le temps à peu près entre 500 000 et 600 000 manifestants, et ça avec beaucoup moins de moyens utilisés. Place de la République, il y a donc les convaincus et d'autres qui ne sont pas forcément attachés à l'institution, mais qui par principe soutiennent le mouvement.
C'est une loi qui est progressiste, qui est nécessaire et je pense qu'il est temps que la France s'y mette aussi. Et c'est même un peu effrayant de voir d'ailleurs toutes ces réactions, notamment de religieux là, qui prennent position contre. Moi ça me fait un peu peur, j'avoue. Il y a des discours qui sont très passéistes, très réactionnaires. Les manifestants sont confiants, le gouvernement a indiqué qu'il ne reculerait pas. Le projet de loi sur le mariage des couples de personnes de même sexe sera présenté le 29 janvier à l'Assemblée nationale. Et justement, on vous posait la question la semaine dernière sur notre site internet. Êtes-vous pour ou contre ce mariage pour tous? Vous le voyez, vous avez répondu à 67% en faveur du mariage pour tous. Merci pour votre participation. Nouvelle question cette semaine que je vous dévoilerai à la fin de la quotidienne. Allez, c'est parti pour notre page sportive et on commence avec un chantier ambitieux, celui du futur complexe de karting au Mans. Un chantier ambitieux puisqu'il atteint un budget de près de 6 millions d'euros. Les explications avec Florent Clavel. En près de 40 ans, il en aura vu passer des grands noms. Senna, Verstappen ou Trulli, 3 championnats du monde aussi. Et puis le circuit Alain Prost a perdu son homologation internationale. 2 options s'offraient alors à la CO. Il nous fallait donc soit le reconstruire, ce qui était un peu compliqué, soit construire un nouveau circuit et qui va nous permettre d'ici 2015-2016 de réorganiser un championnat du monde au Mans. On les fait travailler jusqu'au bout. Cette première pierre, posée samedi, c'est le symbole de la renaissance du karting au Mans. Le nouveau complexe verra le jour en août. Son deuxième objectif, l'éclosion de jeunes champions. Notre idée est de former des jeunes pilotes dès le plus jeune âge, de façon à ce qu'un jour ils puissent graver tous les échelons, le karting, le volant assez haut, les séries Le Mans, le championnat du monde et bien sûr les 24 heures du Mans. Coût du projet, 6 millions d'euros, dont 2 millions financés par le syndicat mixte. Autant dire que rien n'a été laissé au hasard. Il y a la piste, 1 km 400 et des équipements dernier cri. C'est un circuit par exemple anti-horaire, c'est-à-dire qu'on tourne dans le sens opposé des aiguilles d'une montre et ça plaît bien aux pilotes, c'est relativement original. Il y aura aussi un simulateur de conduite parce que la simulation aujourd'hui est importante pour les pilotes. Donc ce sera un complexe vraiment très complet et intéressant pour la discipline. Le site pourra accueillir 5000 spectateurs, il disposera notamment d'un espace restauration. Le circuit Alain Prost, lui, sera entièrement dédié au karting de loisirs. Du sport ce week-end et ce, malgré les intempéries, avec au programme du basket, du foot et du tennis. Le résumé de vous, Yannick Morfin, sur des images d'Amoun Chamsoudine. L'exploit n'aura pas eu lieu pour Rueudin dans le trophée Coupe de France de basket. Les hommes de Richard Brulé ont été logiquement battus par les espoirs du MSB, 82-68 ce dimanche après-midi. Les Rueudinois n'ont cependant pas à rougir de leur défaite. Ils ont fait mieux que résister, conservant la tête au tableau d'affichage jusqu'à 4 minutes de la fin de la rencontre. On a tenu 37 minutes, un petit manque de fraîcheur à la fin, ils ont été un peu plus agressifs, on a eu du mal offensivement à mettre le ballon dans le panier en fin de match. On a eu du mal à rentrer un petit peu dans le match, on a mis l'agressivité qu'il fallait en deuxième mi-temps pour faire la différence. Mais un grand bravo à cette équipe de Rueudin et puis nous on est content de continuer notre parcours en Coupe de France. En football, le Mans FC a renoué avec la victoire vendredi soir. Les Manceaux se sont imposés 2-0 face à Châteauroux. Fadil Sido a ouvert la marque dès la 7e minute. Première titularisation et donc premier but pour le jeune burkinabé. Et c'est Fousseni Cissé qui a inscrit le deuxième but, lui qui était absent des pelouses depuis août dernier pour cause de blessure. Les Manceaux se retrouvent désormais 13e au classement de cette Ligue 2 avec 2 points d'avance sur le premier relégable. Et puis en tennis, l'aventure se poursuit pour Jo-Wilfried Tsonga. À l'Open d'Australie, le Sartois s'est qualifié pour les quarts de finale en battant Richard Gasquet en 4-7, 6-4, 3-6, 6-3, 6-2. Enfin, un mot du trafic routier et des intempéries. Les services du Conseil général invitent toujours à la plus grande prudence, notamment sur le réseau secondaire. Il rappelle également qu'il convient de ne pas dépasser les saleuses en exercice sur la route. Demain, mardi, les transports scolaires devraient circuler sur l'ensemble du département, ainsi que les transports interurbains. Dans quelques instants, vous retrouvez le bulletin météo complet de Romuald Besson sur notre antenne, bien sûr, Yannick. Exactement, Laure. Merci pour cette tour d'horizon complète
complet de l'actualité de ce lundi. Dans la deuxième partie de la quotidienne, dans 3 minutes à peu près, ça sera Lucide Conté qui viendra me rejoindre. Avec Dominique Langlais, le président de la Ligue contre la violence routière, qui nous parlera probablement des intempéries également sur la route. Et vous, on vous retrouve fidèle au poste ce mardi 18h30 pour le prochain point sur l'info. Merci à vous. Merci.